Bonjour Marcel, bonjour amis fidèles de la radio. Alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, surtout Marcel. Il respire l'air frais ici en haut, à comparer dans les bas où il chauffe tellement que vraiment, il donne envie de rester à Salazie, dans cet air frais de Salazie, n'est-ce pas Marcel? Effectivement, ma chère Dani, et c'est pour ça, en fin de compte, regarde dans mon sac là, dans mon sac à dos là, il fait tellement frais qu'il m'amène une petite bouteille, un gnac, il finit par un gnac. Bonjour tout le monde, bonjour tous les habitantes et les habitants, les paroissiennes, les gens de passage sur Salazie, et également, m'a oublié dit ça que, en fait, nous l'écoutons aussi sur Radio Arc-en-Ciel, en relais avec Grâce à Mazam. Mais l'origine de cette émission, c'est bien sûr Salaz FM, c'est à Salazie sur Salaz FM, et l'émission y appelle 3 fois Saint. Et s'il faut faire un petit pique-nique ici, ben, il a déjà le petit bouteille, il finit par gnac, là. Ne va pas attacher. Alors, voici, ou bien un pique-nique, tu trappes une chaise, ou te table, mais que ça me l'emmène. Oui, d'emmener son petit pique-nique et mettre sa petite chaise tranquille au bord de ces beaux cascades, ces voiles de la mariée, vraiment admirer le spectacle des hauts. Et c'est que du bonheur, n'est-ce pas Marcel? Exactement, Dani, parce que des fois nous ne rendons pas nous compte que les merveilles de Dieu, elle est là, devant nous, au milieu de nous, les incroyables, quoi, en fait. C'est quand nous assises, nous les poser, nous dit, t'es bête quand même. Regarde cascade là, regarde bras de chouchou là, regarde bras de cresson là. Goûte à ce café là, goûte à ces bananes là. Et là, nous voit que Dieu, c'est un Dieu de merveille qui fait à nous des gens merveilleux parce que il donne à nous en abondance. Nous croit que les vrais nous fait des efforts pour planter, nous fait des efforts pour comment dire ça, dessus la route là, pour mettre les gabillons, pour empêcher les affaires de tomber, mais nous ne pouvons pas empêcher les galets de tomber. C'est l'actualité en ce moment. Donc apprécie chaque instant de notre vie et apprécie la création divine. Pendant toute la semaine, on a eu les lectures de la Genèse et la Genèse de la création. Et merci Seigneur pour ces créations qu'il nous a données. Et Marcel, et oui, toi aussi, tu fais partie de ces beaux créations que Dieu nous a permis de connaître. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas nous parler? De quoi ces textes vont nous parler? Surtout, hâte de t'entendre. Eh bien, les textes d'aujourd'hui vont parler à nous de la loi, de cette loi, de cette liberté de la loi, de notre liberté devant la loi, devant ce qui est bon, ce qui est mauvais, devant ce qui est la vie, ce qui est la mort, devant le feu, devant l'eau. Quelle attitude nous doit avoir, vers quel bonheur nous les en marche finalement, vers quel bonheur nous les en marche si nous acceptons des choses dans notre vie. Et de toute façon, t'as le mal à redire ça là-dessus. Et puis, je pense que m'a laisse plutôt la première lecture, Ben Sira le sage pour, et puis manier un peu dessus ce mélange avec la parole de Jésus, que ça Jésus propose à nous aujourd'hui, avec, par rapport à la loi de Moïse dans le désert, aujourd'hui, que ça nous, vers quel chemin nous ça va, vers quel destin nous ça va, avec quelle méthode, quelle manière, voilà, c'est un peu tout ça qui met ça, enfin, si le temps permettra pas nous, mais de mettre à nous sur des pistes pour donner, à moi déjà pour donner mon avis, un avis que ça n'est pas obligé de partager. Peut-être à ce moment-là, ma voix est fatiguée, tu peux éteindre la radio, bien zap sur notre chaîne, rire et chanson, freedom, n'hésite pas, il n'y a pas d'obligation, fais le choix, quoi. Très bien, donc avant tout, on écoute un petit chant à l'Esprit Saint et on revient après. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel
Viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte bienfaisant de l'âme, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien qu'aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Merci beaucoup Dani pour l'interprétation de cet hymne qui est en fait la séquence de la messe du jour de la Pentecôte. Viens Esprit Saint, veni Sancte Spiritus, que l'on accorde quelquefois à l'évêque de Canterbury et puis aussi à un évêque français aussi. Donc merci pour avoir évoqué l'Esprit sur nous, et nous allons poursuivre notre émission à travers cette lecture de Ben Sira le Sage au chapitre 15 que nous propose cette voix merveilleuse. Bonjour. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous. Dani, je te propose de nous éclairer sur ce passage de l'Ancien Testament, si tu le veux bien. Alors, ce passage du livre de Ben Sira le Sage nous parle et nous dit que nous avons le choix. Oui, le choix de rester fidèle au commandement, ça dépend que de nous. Et vous voyez, comme ça a été dit dans le texte, le Seigneur a mis devant nous l'eau et le feu. Et il nous propose clairement
de choisir la vie ou la mort. Et pour ce qui est des commandements qui a été donnés à Moïse depuis bien avant, Jésus est venu les accomplir, c'est-à-dire les vivre avec amour. Alors, la justice, ce n'est pas que de respecter les règles, c'est aussi aimer les gens. Car le royaume des cieux appartient aux pauvres de cœur, aux doux, aux miséricordieux, à ceux qui aiment comme Dieu. Alors, ma question, est-ce facile pour toi de respecter les règles? Et je vous laisserai tranquillement chez vous méditer cette question. Alors, je vais revenir sur notre liberté. Notre liberté. À première vue, c'est sans investissement ni effort supplémentaire pour nous. Avoir le choix, c'est vraiment disposer de différentes possibilités. Et surtout, on a une implication personnelle, une responsabilité personnelle. Et souvent, les gens aiment ça. Quand on sent qu'on on a cette responsabilité personnelle, on aime ça. Mais ce choix, le choix que le texte qui nous est proposé, de l'eau, le feu, la mort ou la vie, ça demande, les amis, une grande réflexion et une grande réponse. Parce que une fois qu'on a pris cette décision, ce sera une décision radicale, c'est-à-dire sans retour. On ne pourra pas retourner en arrière. Alors les amis, dans chaque décision, dans chaque chose qu'on a à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la prière, un temps de prière, un temps de pause pour bien réfléchir sur l'orientation, sur la chose, peu importe ce qu'on a à faire, sur l'avenir, sur tout ce qu'on a sur nos cœurs. La prière qui nous ouvre justement, qui nous aide à prendre des décisions, d'avoir telle ou telle réponse à nos questions, d'avoir un bon discernement. Le bon discernement, c'est vraiment la solution avec Jésus. Jésus qui nous aide à grandir, qui nous aide à avancer, non pas comme ces personnes qui ne réfléchissent pas avant d'agir, qui fait des choses sans réfléchir, non, mais qui prend le temps de prendre de bonnes décisions. Et cette personne, les amis, cette personne, quand on est capable d'être une personne comme cela, on est rempli d'une grande sagesse, Et bien sûr, si on se laisse éclairer par la sagesse, bien sûr. Alors, les amis, ce qui nous est proposé, c'est qu'on continue, qu'on contemple Jésus à l'œuvre, toujours à l'œuvre dans le monde, et de nous laisser associer à lui, à son amour. Et les amis, quand on s'associe à l'amour de Jésus, c'est magnifique, mais ça nous change aussi, c'est-à-dire nous aussi, nous allons porter l'amour en nous, partager cet amour, transmettre des valeurs, plus de justice et plus du sens de service, plus de pardon. Et c'est tous ces gestes-là. Il s'agit bien entendu de nous laisser transformer en profondeur tout doucement. Et il ne s'agit pas de se limiter à ce qu'il faut faire pour être dans les bonnes normes, non. Ce que nous savons très bien, mais d'aller
jusqu'à refuser de se mettre en colère, les amis, ou même d'avoir des regards de convoitise et d'aller jusqu'au bout ou le plus possible pour que notre oui soit un oui et que notre non soit un non. Alors les amis, je ne vais pas vous dire ce matin qu'est-ce qui a changé chez vous. C'est vous, c'est un travail personnel. Ce travail se fait personnellement et je pense que par la prière, vous allez trouver tout seul. Et Seigneur Jésus vous aidera, Seigneur Jésus touchera votre cœur. Et comme cette petite prière faite par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « Seigneur, ma faiblesse vous est connue. Chaque matin, je prends la résolution de pratiquer l'humilité et le soir, je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil. À cette vue, je suis tentée de me décourager. Mais je le sais, le découragement est aussi de l'orgueil. Je veux donc, ô mon Dieu, fonder sur vous seul mon espérance, puisque vous pouvez tout. Daignez faire naître en mon âme la vertu que je désire, pour obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde. Je vous répéterai bien souvent, ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Amen. Et nous pouvons chanter. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi marche le roi des rois. Voilà les amis, nous sommes l'armée du roi dans le nom de Jésus. Alors les amis, je vous laisse sur ces paroles et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde, au revoir Marcel. Au revoir Dani, merci d'être aux ordres de notre roi comme une guerrière, hein. L'armée du roi, l'armée, on peut dire c'est l'armée du salut, l'armée de l'amour, une armée en marche, hein, comme je vous l'avais dit la dernière fois dans la traduction et comment dire encore ce mot-là, heureux en fait c'était être en marche. Et aujourd'hui Jésus continue son sermon sur la montagne et nous écoute ça avec le texte de Saint Matthieu au chapitre 5 toujours. À 10 h toutes, comment il est? C'est Fabrice avec Zod pour l'évangile en créole. Nous les ordis le dimanche 12 février 2023 et nous fêtes aujourd'hui les Eulalie. Et si vous êtes né un 12 février, bon anniversaire à vous. Aujourd'hui, me propose l'évangile de Jésus-Christ, comment c'est Matthieu raconte à nous. Dans ce temps-là, Jésus t'a dit que son bon disciple, il dit si la justice ne dépasse pas cette bonne scribe et bonne pharisien, vous ne rentrerez pas dans le royaume bon Dieu. Vous allez apprendre qu'elle a été dit et que bon vieux moun, ou tirera pas de moun, ne va pas sans justice. Eh ben, à moi, Midiazot, tout ce qui met allié en colère contre son frère doit passer devant la justice. Je t'y connais, il a été dit, ou va pas faire l'adultère. Et toute bande de monde qui regarde un autre madame, elle a déjà fait l'adultère dans son cœur. Vous allez apprendre aussi qu'il a été dit avec bon vieux monde, ou manquera pas de bon serment, mais ou va acquis tout bon serment envers bon Dieu. Moi, Midiazot,
Vaut mieux pas jurer du tout. Ni par le ciel, parce le trône bon Dieu, ni par la terre, parce c'est le marche-pied bon Dieu, ni par Jérusalem, parce qu'il y a un vil grand roi. Jure pas non plus sur la tête, parce ou gagnera parole ou de bonnes cheveux blancs ou cheveux noirs. Que ou de parole est un oui si c'est un oui, et un non si c'est un non. Toutes cette de dit en plus des mauvais. Parole bon Dieu. Allez, bon dimanche à autres, nous on retrouve à la semaine prochaine. Avant, quand nous étions petits, nous avions cette fierté de pouvoir compter. Et nous étions fiers, nous étions, mais gagne jusqu'à 100. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et maintenant, aujourd'hui, quand nous rencontrons aussi des enfants, je sais pas, 3, 4, 5, 6 ans, et ben, elle a dit, tu sais, tonton, je sais compter jusqu'à 100. Et puis après, je sais compter jusqu'à 1000. Tu remarques ça, il fait quelque chose en nous, ça. Il ramène à notre enfance, où ça nous apprend les chiffres. Mais en tant qu'adulte aujourd'hui, ben, oui, d'accord, il gagne jusqu'à 100, il gagne jusqu'à 1000, mais, et après, que ça nous fait avec ça? Et exactement ce que la liturgie d'aujourd'hui, il propose à nous. Il veut dire que dans le temps des prophètes, nous avions les chiffres, mais aujourd'hui, ces chiffres-là, dans le temps de Jésus, ben, ces chiffres-là n'ont un autre sens, hein. Il fallait bien sûr que nous apprendre le sens des chiffres, apprendre les nombres, et aujourd'hui, nous l'a appris c'est quoi un nombre carré, nous l'a appris c'est quoi un nombre cube, nous l'a appris c'est quoi l'hypoténuse, nous l'a appris la trigonométrie, nous l'a appris, c'est que l'apprendre, hein, les nombres réels, tout ça, ils permettent à nous, aujourd'hui, ben, voilà, de compter notre l'argent, quand nous ça va marcher forain, qui ramène la monnaie, s'il manque à nous 5 centimes, 10 centimes, dit, ah non, madame, excuse, hein, maintenant, l'impression, il manque à moins 15 centimes, 10 centimes. Et ça, nous voit ça aussi, quand nous ça va, Carrefour, Market, ou bien Leclerc, quand il y a une erreur sur le ticket de caisse, eh bien, nous, ça ramène pour la question, dit peut-être elle a trompé. Des fois, nous énerve, hein. Ben, elle a été volée, tout de suite, hein, elle veut voir le patron parce que, a eu une erreur d'étiquetage, quelque chose comme ça. Mais si, dans notre enfance, nous n'avions pas appris les chiffres, les additions, les soustractions, divisions, multiplications, aujourd'hui, nous n'aurions pas décelé cette erreur-là. Pour faire ce parallèle, faut dire que Jésus, il dit pas nous que les chiffres que nous l'a appris quand nous étions petits, oui, il est vrai, il avait des chiffres 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, mais aujourd'hui, il apprend à nous à faire des calculs encore plus compliqués, plus élaborés, pour permettre à nous de vivre mieux. Et c'est pour ça, à chaque instant, dans cet évangile selon saint Matthieu, il dit comme ça, les prophètes, les anciens, la prendre à comme ça, mais moi, aujourd'hui, il amène à plus loin avec l'expérience que Zot l'a eu depuis l'esclavage, depuis Moïse, depuis les prophètes, depuis Abraham, mais aujourd'hui, nous continuons dans cette lignée-là et nous sommes encore plus loin. Et il parle de quelque chose que m'y connaît, l'animation à l'église, avec les chants d'aujourd'hui, les chants un petit peu tendance rock, un petit peu tendance pop, avec de la batterie dedans. Comment ne pas te louer? Peut-être nous aura l'occasion d'écouter ça. Hein? Ben, on essaie d'écouter ça tout de suite. Là, si ça tu veux, ben, si m'y retrouve, hein. Allez, m'y essaye garder si m'y trouve.
ah bon, comment on va ça, comment ne pas te louer comme ça? Et vous avez vu, le sens du chant, il est resté. La louange, l'amour de Dieu. Et ce que Jésus, il veut faire comprendre à nous, c'est que, dans les commandements anciens, entre guillemets anciens, la fondation est toujours là, mais aujourd'hui, peut-être on a une autre façon de considérer ce que l'a été dit aux anciens, ce qui a été partagé aux anciens. Et par exemple, comme quand il parle de « tu ne commettras pas de meurtre », il fait partie des paroles de la décalogue, les commandements qu'il dit aussi. À l'époque, nous te penses, tu ne commettras pas de meurtre, veut dire, prends un couteau, ça pique un monde, mais aujourd'hui, il n'est pas forcément prendre un couteau, piquer un monde, mais aujourd'hui, c'est d'avoir un comportement où entraîne le monde dans ce qu'on appelle le stress et la dépression. C'est-à-dire qu'on est devant notre famille, ou notre épouse, ou t'époux, côté doux, la compagne, le compagnon, et que, ou dit des mots méchants à son propre, ou dit, ou vaut pas rien, ou devant son famille, ou bien devant votre famille, ou vaut pas rien, ou assis à casa, ou regarde rien, Netflix, ou bien même pas fait que manger. Et puis, les autres réalités, les vrais, ils donnent pas moins d'elle. Et ouais, il y a un genre de la dit la fait qui fait si cette personne, mais nous t'es pas là, nous, en fait. Mais elle a dit la fait, et cette personne, il encaisse ce causement-là. Et quand ça, il fait, elle dit, t'es peu pour il fait des efforts, il donne tout ce qu'on veut, mais dans son cas, il dit ça, hein. Mais il suffit pas, m'a donne toute cette mité il peut, m'a donne toute cette mité il veut, et il suffit pas. Au lieu de remercier moi, voilà, c'est comme ça, remercier moi, c'est, ou dit des choses méchantes, des choses abaissantes, des choses humiliantes, à mon propos, devant ta famille, devant tes amis. Ou prends-moi comme un esclave, prends-moi comme un jouet, prends-moi comme un rien, comme un chien, comme l'ombre d'un chien. Et du coup, cette personne qui sont affectée, il commence à boire, il commence à fumer, il commence à sortir, il commence à prendre médicaments. Et là, en même temps, il met sa vie en danger, sa vie en péril, il est en train de sécher. Et puis, dans son organisme, il a toute cette haine qu'elle est là, qu'il ronge elle, et il ronge elle non seulement de façon figurée, mais il ronge elle vraiment avec ce que nous peut parler d'altération physiologique, des maladies, des tumeurs qui commencent à apparaître, des démangeaisons, des éruptions cutanées et même des cellules de cancer qui commencent à apparaître. Mais là, le monsieur, il va dire, tu m'as pas lève la main ciel, moi, la pas un couteau, mais ça pas HL, mais non, il est en train déjà de tuer cette personne. Et dans les exemples que Jésus donne, c'est exactement tout ça, c'est de ne pas rester collé, de ne pas rester verrouillé sur la parole, mais d'aller chercher plus loin. Par exemple, quand il parle d'adultère, nous pense l'adultère, bon, vous nous connaissez, c'est quoi l'adultère, nous les grands, hein? C'est-à-dire, coucher ou avec un monde, voilà, qui est illégal. Et que ça, Jésus dit, non, même quand on regarde une femme avec convoitise, ou commet déjà l'adultère, il veut dire que, on connaît cette personne-là, il appartiendra pas au. Et pourquoi, ou admis à elle, en fin de compte, admis à elle, et les gens, ils sentent qu'il y a un regard posé, un regard d'envie posé sur les autres. Et déjà, le regard d'envie posé sur les autres, il incommode les autres. Il incommode les personnes. Et puis, nous, que ça nous connaît que, en fait, nous, ça a rien gagné. Voilà, peut-être nous va taser, nous va aller à la nuit, restaurant, et puis voilà, le dernier verre, puis nous va rester dans le lit. Mais après, c'est ce après-là l'important pour nous aujourd'hui. C'est dans cet après-là, nous avons cette sagesse. Exactement, comme les serments, bon, mais les cieux, est comme ça, mais il fait le serment, il fait les promesses aux gens, mais il vaut mieux, on fait pas. Mais on fait pas de promesses parce qu'on est sûr de ne pas tenir. On connaît pas. Et surtout devant le Seigneur, dit oui, les promesses, tu connais, à la réunion, nous connaissons, nous, m'a fait promesse pour telles affaires, et pour gagner pas tient beau. Mais vaut mieux, non, vaut mieux, fait pas promesse du tout. Mais il veut pas entendre quoi, hein. Il ne veut pas entendre nos promesses.
Ah, me promet d'être resté fidèle, tu connais, ben, il y a beaucoup de gens, après, il sait pas. Il veut pas dire que, ça n'était pas sincère, ça n'était pas franc le joie de l'échange de consentement. Mais finalement, avec du recul, nous voit, malgré que l'église y incite, mais nous voit que quand les choses n'est pas prêt, ben, faut pas nous forcer. Et beaucoup de gens que, vous êtes la mariée, la fait un serment devant le Seigneur, mais que Zot était trop jeune. Alors, il vaut mieux aujourd'hui, mais prendre pas le nom mariage, hein, mais il vaut mieux aujourd'hui, ben, de prendre son temps, de ne pas se précipiter sur les choses. Et prendre son temps, c'est ce que l'est dit dans la première lecture, c'est de faire ce choix de liberté. Des fois, nous pensons que le péché l'est à l'intérieur de nous, et dans le premier lecture, il voit, non, le péché n'est pas à l'intérieur de nous. Dieu l'a créé à nous parfait. Dieu l'a commandé à personne d'être pécheur, d'être pécheresse. Il a donné à personne la permission de pécher. C'est nous-mêmes. Parce qu'en même temps, il a donné à nous la liberté, il a donné à nous la sagesse. Et chaque étape que nous vivons, c'est un choix que nous faisons. Est-ce que m'y mettre clignotant à droite? Est-ce que m'y mettre clignotant à gauche? Est-ce que aujourd'hui, m'y prend mon tomate, m'y fait un fricassé bread, ou bien m'y fait un bouillon bread? Tout le temps, à chaque instant, nous les devant un choix. Mais comme nous les des personnes de sagesse, ben nous fait le choix de la volonté du Seigneur, nous aide le Seigneur à accomplir sa volonté d'amour. Voilà, chers amis, je pense que la fin arrive là un petit peu, ben, cette mi-invite à Zot, c'est, ben, d'écouter cette parole qui pousse à nous vers la sagesse. Ben, après l'intelligence, conseil, force, science, puis les craintes de Dieu, hein, les dons de l'Esprit Saint, nous force à comprendre ce qui va se passer après, parce que le plus souvent, nous avons des jugements sur des gens, sur des personnes, sur des situations, là, nous lag, tout nous là, nous fait pas ce choix. Quand il fait un choix, il y a une réflexion qui se fait avant. Nous réfléchit, nous analyse, après nous fait ce choix, mais souvent les précipiter. Même avec la foi, les précipiter. Donc, voilà, nous, ça va sur la montagne pour réécouter tout à l'heure, hein, à la maison, hein, réécouter cette parole, ces paroles, ce discours de Jésus, et m'y invite à chacun de nous, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier de nos jours, avant de dire quelque chose, avant d'agir, ben, c'est de se poser la question, Seigneur, est-ce que je vais choisir la vie? Est-ce que je vais choisir l'amour? Est-ce que je vais choisir de bâtir ton royaume? Parce que, ben, c'est nous les ouvriers de paix, c'est nous les bâtisseurs d'amour. Dieu l'inspire à nous seulement, il embauche à nous dans son royaume, mais c'est à nous de faire le travail. Et à nous demander au Seigneur, chers amis, ben, de nous encourager les uns les autres. Elle a mis encourage vraiment Sheila, mis encourage Dani, mis encourage Clotilde, mis encourage Fabrice, mis encourage Cassie, merci Cassie, mis encourage Cathy, mis encourage tout le monde, hein, dans chaque geste que nous fait, dans chaque parole que nous dit, c'est de porter le royaume, c'est d'être en marche, comme écrit, heureux, c'est être en marche. Non, n'a aucun rapport avec la République en marche, les enfants, hein. Donc voilà, toujours tourner vers l'avenir, espérer contre toute espérance. Et nous amène à sur la montagne que nous cherchons, où ça un peuple de la promesse, un peuple qui brille d'un grand amour. Allez, nous quittons nous là-dessus. À très vite les enfants, c'était Marcel avec Zot. Que nous cherchons, on dit qu'un fils unique a vu de près la mort, qui nous guidera au monde de la promesse, au monde de la promesse. Conduis-nous Seigneur vers le monde de la promesse, conduis-nous vers toi, conduis-nous
cherchons. On dit qu'un astre brille plus chaud que le soleil, qui nous guidera au monde du beau visage, au monde du beau visage. Conduis-nous Seigneur au monde du beau visage, conduis-nous vers toi, conduis-nous vers toi. Sur la montagne que nous cherchons, on dit qu'une fontaine jaillit d'un cœur ouvert, qui nous guidera au mont du coup de lance, au mont du coup de lance. Conduis-nous Seigneur au mont du coup de lance, conduis-nous vers toi, conduis-nous vers toi. La montagne que nous cherchons, on dit que se prépare la table d'un banquet, qui nous guidera au mont sans crépuscule, au mont sans crépuscule. Conduis-nous Seigneur au mont sans crépuscule, conduis-nous vers toi, conduis-nous vers toi. Quand même son manier, la point qualité les plus doux que la sienne odée. Quand l'image dans la rue, la point plus fière que lui, sur des masses assure, à lui-même mon café, n'est n'a l'eau comme l'océan. Son sourire les doux, il remplit nos cœurs, puis dans son sentiment. Nana la douceur, oh nana l'amour, il remplit nous. Allez pas tout, allez facile, ou à Costa-Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café, à lui-même, mon café, à lui-même, mon café. Elle est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit pays, il est toujours. À lui-même, mon café. À lui-même, mon café. Faudrait voir nous pas de côté, ou même les capables de voir comme nous les olives. Tout qui est là, tout est les ouvert. Regarde son sourire, à lui-même mon café. Les pas quoi, les facile, ou à Costa-Li. Son sourire est là, et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Qui dit pays, il est toujours. Allez pas quoi, les facile, ou à Costa-Li.
est là et personne n'aura. Qualité pays, ça l'est doux. Il dit un pays, il est toujours. À lui-même, mon capri. À lui-même, mon capri. À lui-même, mon capri. À lui-même, mon capri.